Volodymyr Zelensky rejette la proposition de cessez-le-feu de 3 jours de Vladimir Poutine et plaide pour une trêve plus longue. Anthony Albanese en passe de conserver son poste de Premier ministre australien. Selon les premiers résultats des élections législatives, le Parti travailliste s'est de nouveau imposé. À Thessalonique, une femme soupçonnée d'avoir prémédité un braquage est morte après avoir été mutilée dans une explosion près d'une agence bancaire. Volodymyr Zelensky rejette la proposition de cessez-le-feu de 3 jours de Vladimir Poutine et plaide pour une trêve plus longue. Le président russe, qui s'apprête à recevoir à Moscou plusieurs dirigeants à l'occasion du défilé du jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, avait proposé un cessez-le-feu entre le 8 et le 10 mai. Mais pour Volodymyr Zelensky, une trêve d'au moins 30 jours est nécessaire pour entamer de vrais pourparlers de paix. Le président ukrainien s'appuie sur une proposition américaine, alors que Kiev et Washington ont signé il y a quelques jours un accord sur l'exploitation des minerais, du gaz et du pétrole ukrainien. En attendant, la guerre se poursuit. Des frappes russes sur les régions de Donetsk et de Kherson ont fait au moins 5 morts dans la nuit de vendredi à samedi. L'Ukraine accuse par ailleurs l'armée russe d'avoir utilisé des drones porteurs de munitions thermobariques lors d'une frappe sur Kharkiv vendredi, qui a fait une 50aine de blessés. Un type d'arme connu pour générer de puissantes ondes de choc et des nuages à haute température, extrêmement dangereux pour les civils. Anthony Albanese en passe de conserver son poste de Premier ministre australien. Selon les premiers résultats des élections législatives, le Parti travailliste s'est de nouveau imposé, même s'il pourrait devoir s'allier à des partis minoritaires pour gouverner. Les Australiens ont donc choisi la continuité. Today, the Australian people have voted for Australian values. For fairness, aspiration and opportunity for all. Le principal adversaire d'Anthony Albanese, le conservateur Peter Dutton, a de son côté reconnu la défaite. Il lui a été reproché durant la campagne sa proximité idéologique avec Donald Trump, alors que l'Australie est confrontée à un défi économique suite aux droits de douane imposés par le président américain. Après l'explosion d'une bombe improvisée survenue ce samedi matin près d'une agence bancaire à Thessalonique, l'enquête de la police grecque bat son plein. Alertés par une déflagration devant un parking fermé d'un immeuble résidentiel aux alentours de 5h30, les policiers ont découvert une femme grièvement blessée, la main mutilée. Des sauveteurs sont rapidement intervenus pour lui prodiguer les premiers soins avant de la transférer à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures. Âgée de 38 ans, la victime était connue des services de police locaux pour plusieurs faits de vol. Les enquêteurs privilégient la piste d'une tentative de braquage de distributeur automatique ayant mal tourné. Selon un média grec, la femme aurait déposé l'engin devant la banque après l'avoir activé, puis serait revenue sur les lieux pour vérifier s'il était bien positionné lorsqu'il a explosé. L'incident n'a pas fait d'autres victimes, mais a causé des dégâts matériels sur plusieurs vitrines et véhicules alentours. Comme le veut la tradition, les pompiers du Vatican ont procédé à l'installation d'une cheminée au sommet de la chapelle Sixtine en vue du conclave qui débutera le 7 mai prochain. Les 133 cardinaux se réuniront à l'intérieur de la célèbre petite église afin d'élire le successeur du pape François. Conformément à la constitution apostolique, ceux-ci sont tenus à l'isolement et au secret absolu. Aucun contact n'est autorisé avec le monde extérieur. Pour que l'élection soit valable, le nom du nouveau pape doit faire l'objet d'au moins 2/3 des voix. L'après-midi du 7 mai, les cardinaux procéderont à un seul tour de scrutin, puis les jours suivants à 2 tours, l'un le matin et l'autre l'après-midi. À l'issue de chaque session de vote, les bulletins seront brûlés dans un poêle spécial et c'est de leur combustion qu'émanera la fumée qui s'échappera de la cheminée. Une fumée noire indiquera que la majorité des 2/3 n'a pas été atteinte. Une fumée blanche annoncera que le nouveau chef de l'Église catholique a été élu.